Merci Jésus. La paix provient du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. La paix provient du sang. Alléluia. Oh, la paix provient du sang de Jésus. Oh, la paix provient de là-bas. Le sang de l'agneau. La paix provient de là. Alléluia, fica si chopele, alléluia, pevoame, awo fa chovana. Alléluia, nous voyons nous voyons riame, fica si chopele, a Giovanna. Alléluia, fa Giovanna. Alléluia, fa a Giovanna. Alléluia, alléluia, pevoa, fa a Giovanna. Alléluia, va, Giovanna. Alléluia, alléluia, pevoame, awo, va, Giovanna. Amen. Amen. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Mais donnons Dieu 5 ans. Que la grâce du Seigneur abonde pour vous. Je me mets en gegedomi. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de notre Sauveur Seigneur Jésus. Mais donc, le Jésus-Christ va prendre 5 ans. Amen. Amen. Nous sommes sur notre première journée Mais là, nous comptons qui est consacrée au péché. Au péché. Amen. Amen. Et ce matin, nous avons parlé de l'origine du péché. Comment le péché est entré dans le monde. Et par ce seul péché du premier homme, Adam et Ève, l'homme reçoit des punitions. L'homme a reçu des malédictions. Tout homme qui est né de l'homme et de la femme est né avec péché. À cause du péché originel. Amen. Amen. Et nous allons continuer. Ce matin, nous avons expliqué que lorsque Adam et Ève ont accepté la collaboration avec le serpent, qui était ignorant de la recommandation que Dieu leur avait donnée, mais a cherché à comprendre en tirant les informations de leur bouche. Alors là, pour les séduire et les détruire par leurs propres informations. Amen. Amen. Mais ce soir, nous allons évoluer un peu pour voir les possibilités de solutions que l'homme a cherchées et que Dieu même lui a donné, toujours dans l'Ancien Testament,
Vous savez qu'après la déchéance d'Adam Mais donc, nous Adam wa chayo. et Ève, Bo Eve ko. Dieu a choisi, j'ai expliqué Ko aujourd'hui, time pedo. et que Dieu a choisi purifier encore des êtres, Ma do mina do clan beto de le do wi. afin de continuer par marcher avec l'homme. Bona ko so di ra beto. Il s'agit de Abel. De Abel. Mais Satan a utilisé Caïn pour le tuer. Les baka san kayen bona do hu Abel. Mais O do après Abel. Abel, Abel guto. vous allez voir que Dieu a purifié encore un autre. Mais au moment les clans me de photo wi. Il s'agit de Seth. Ouais 7. Amen. Amen. Le troisième fils d'Adam et d'Ève. De via ton god de Adam ko Eve bon. Et celui-ci O melo yo. a honoré Dieu. C'est oui totalement. C'est de lui est sorti Enoch. Et mais Enoch wa ton ciné. Amen. Yes, amen. Enoch, Enoch. un enfant privilégié de Dieu, Ma vide ma wo e yiwana tam. que Dieu a aimé. Ma yiwana tam. Amen. Amen. Mais vous allez constater que plus tard, Mi amonu mina monu kujelo e wa ya. les fils d'Enoch Vi Enoch ton le. se sont mariés avec les filles de Caïn. E wa ta vi Caïn ton le. Amen. Amen. Alors Caïn étant un homme maudit Caïn de yi beton qui dono. portait une gemme de malédiction, E nu kuen nu toton. ce brassage Quand tu tiens ni. a amené les géants sur la terre. E me asuka le wa kumanji. Amen. Amen. Parce que tout démon qui trouve place dans un homme méchant De boy bi boy ke mo temelo. et qui va vers une femme Boy chak. pieuse Be wa chaka nu devient une seule chair. Uza bazal popo e. Vous allez lire dans vos Bibles, vous verrez que les géants sont nés sur la terre. Yes, sir. J'ai expliqué ça dans un programme ici. Yes sir. Amen. Amen. J'ai expliqué ça dans un Yes. programme ici. Yes sir. Où le brassage des géants avec les enfants de Dieu. Quand tu tiens Quand la des Bible lignes, parle, ils la sont Bible dit que les enfants Mais des là, hommes Vic se sont liés avec les enfants de Dieu. E wa chaka podo vi ma ton le ton po. Amen. Amen. Et ceci Belo. a détruit encore le plan de Dieu E gen tito ma ton po. sur Seth. Do 7 di. Amen. Parce que sa postérité a été détruite et est liée par la postérité de Caïn. Do de njiji me ton wa yin gen ble. Ce qui a mené la barbarie sur la terre, Mais non, les choses mais bizarres sur la terre. Nu bara bara le wa kumanji. Et plus tard, Dieu était dans l'obligation de détruire la terre par le déluge. Ma ko wa se simbo do va kumando. Amen. 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 Maintenant, une autre génération est née. Dien wa jiji me Il yo s'agit le. de la génération de Noé. Jiji me no eto. C'est-à-dire, lui seul est resté. E ye ko no. Mais la génération de Noé aussi a été frappée par la malédiction Nu do le sule a ko jiji me no eto. parentale, Jiji me ton. la malédiction qu'a connue Cham Nu do de sham wa mo. auprès de son père Le toton. Noé, No we gon. dont il est dit que Canaan E de lo kana. sera esclave. Ene kan. Parce que le premier fils de Cham Donc, est quand on Canaan. chante, oui, Il dit Canaan. Canaan sera E lo esclave kana na yi de kan mono. de la postérité ou des fils de Sem et de Japheth. Vie Japhet ko sem poton. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'à chaque instant que Dieu veut apporter une solution, il y a un problème qui vient. Ma o jang sinde wa mina tuno jiri me de tabari no. Satan était prêt pour détruire tout ce que Dieu, Les gars, tous ceux qui pouvaient le remplacer auprès de Dieu. Mais le bona dio le gbaro ma o gon le gba pe u bona dio ma. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Satan occupait l'adoration. Mi go ma tuno je le gba e do nu konu ma o sise. Et après que l'adoration, il a connu sa déchéance, l'adoration a été confiée à l'homme. De we no wa jayo e wa ize ma o sise ne don jon beto. Donc nous sommes devenus un ennemi dernier devant Satan. Mi wa uzo kento revi nu le gba. Comme ce n'est plus moi, il n'y en aura plus personne. Il Vous va allez sonner voir ça avec aujourd'hui qui même sonne. dans le corps de Le Christ. Christian gbaza me gbe egbe ti. Quand on enlève quelqu'un d'un poste donné, De me si gade si o. la personne peut dire, bon, comme ce n'est pas moi, Mais on a no e ma yin. ça va échouer. E na jai. Ça se passe dans le commun des E mortels. no jero beto le mesi. Même dans la politique, ça se passe. Cadre politique me de so no jero. On enlève telle personne, on dit, bon, si c'est pas comme c'est pas nous, on fera tout possible pour faire échouer le De ma mi projet. de le a ti to ne na jai chen we be. Amen. Amen. L'homme est rempli de cette méchanceté. Beto go podo ataka hi Et ne. c'est un orgueil en l'homme et Ko l'homme yi we do beto me. même n'arrive pas à se délivrer de ça. Beto de so no ba e no tin ko mo kan tutu ene o. Amen. Amen. Mais plus tard, Dieu a toujours marché. E wa ya ma o de so le wa di so le hai. Et c'est là Dieu a cherché quelqu'un sur la terre. E ma wa ba me de na Il y kuma. avait un homme qui cherchait Dieu.
Et il y avait Dieu qui cherchait un homme. Il s'agit d'Abraham. Amen. Amen. Abraham est un animiste. Parce que son père est celui qui fabriquait les fétiches. Donc il est né dedans. Celui qui fabrique un fétiche sait comment utiliser le fétiche. Donc il sait adorer chaque fétiche. Et son fils était Abraham. Donc après la mort du père d'Abraham, Abraham était fatigué du Dieu de son père. Donc lui aussi cherchait un Dieu. Il cherchait, c'est-à-dire, en d'autres termes, il cherchait le salut. Parce qu'il voyait qu'il n'y avait pas la vie dans ce qu'il adorait. Et dans cette circonstance, il rencontra maintenant Dieu. Un homme cherchait un créateur à adorer. Et un Dieu cherchait, le créateur cherchait un homme qui peut l'adorer. Amen. Amen. Étant disposé, alors là, Dieu l'a appelé et a commencé par marcher avec lui. Le thème qui dit que Abraham était serviteur d'Abraham, Abraham connaissait Dieu avant que Dieu ne l'appelle pour dire sors de la maison de ton père, c'est faux. Abraham ne connaissait pas Dieu. Il a cherché Dieu et il a trouvé Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors au-delà de ça, Abraham, parce que Dieu, il a marché avec intégrité de cœur avec Dieu. Il a connu des épreuves suite aux échecs qu'a connu des hommes précédents. Amen. Amen. Parce que tout ce que Dieu a fait avant Jésus était des choses imparfaites. Amen. Qui peuvent amener l'homme à tout chercher une solution. Donc Jésus est la solution parfaite maintenant pour nous. Amen. Amen. Il faut reconnaître que Dieu a fait des trucs, a laissé une liberté, un libre arbitrage à l'homme, a analysé lui-même à chaque époque ce qu'il vivait, pour savoir que ça là que j'ai a des suffisances, pour pouvoir voir ce qui est parfait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Alors là, il a fallu maintenant que Dieu mette à l'épreuve Abraham. Pas une seule fois, plusieurs fois dans sa marche avec lui, pour voir si est-ce qu'il va connaître la même déchéance comme les premiers. Amen. Amen. Alors ici, Abraham a passé l'examen, les épreuves, mais a réussi. Malgré qu'il avait de petits accrochages, c'est-à-dire des petites chutes qu'il a connues. Amen. Amen. Mais là, il n'a pas été purifié, mais par sa foi, on lui a imputé par grâce cette intégrité. Amen. Amen. Parce qu'il avait une foi absolue à Dieu. Et cela lui a valu le père de la foi. Abraham est le père de la foi. Je vous avais expliqué ici que Abraham signifie père élevé. Et Abraham, c'est le nom que Dieu lui a donné. Abraham, avant la naissance d'Isaac, ce qui signifiait père d'une multitude de nations. Abraham, père élevé, et Abraham, père d'une multitude de nations. Amen. Alors là, Abraham a connu maintenant des progénitures. Et il a eu maintenant à son natif un peuple. Un peuple. Ça, je parle de la postérité
d'Abraham. No didi mais Abraham ton doy. Il s'agit des fils d'Israël. Les vies Israël ton Vous lait. savez, à chaque instant, Donc oui nous. il y a un peuple que Dieu choisit au détriment de l'autre. To gunde ti mo ma no tien wo kan me de lait. Et ceci dans sa souveraineté. Do elo do kan ton me. Il choisit depuis le ventre. Et no tien san dogo me. Amen. Il Amen. forme la personne avec son choix. Kodo churu ton po. Amen. Amen. Cela ne veut pas dire qu'il règle les autres. Enegbe won me de lait ouais. Mais il accepte quelqu'un dans son plan divin. Et na yi gberu me de do tito. A check pa ton me. Dans son arbre généalogique biblique. Didi de yin wewe Ou ton me. divine. De yin bigbo we ton. Amen. Amen. Et bien là, Nous finissons. le peuple d'Israël Togo Israël ton. est un peuple, est une descendance En didi me. d'Abraham. Abraham ton. Amen. Amen. Et ce peuple a connu des problèmes de vicissitudes, De de l'esclavage. Quand moment La Bible précise de 430 ans. oui oui ti me do 430 ans. Pendant 430 ans. 430 ans no kan moment. Mais à cause de la marche d'Abraham, No zondi Abraham. Abraham ton. Dieu lui avait promis des choses. Ma do pa gbe de. Dieu lui avait promis une terre. Ma do pa gbe kuma de toni. Alors ils doivent revenir maintenant sur cette terre. Elo na leko wa kuma ni ti. Mais Dieu a suscité son fils Moïse, Ma wa ti amo fiton qui imose. était de la tribu de Lévi, De lo Lévite le me. mais qui a vécu dans la maison de Pharaon. Et non, Pharaon sin kwebe. Amen. Amen. Alors Dieu l'a utilisé pour délivrer maintenant Ma o se mo na do ton. les enfants d'Israël du joug de l'esclavage. Israël ton le si zegegban e. Les enfants d'Israël appelés encore les Hébreux. Les Hébreux le. Amen. Amen. Qui étaient en esclavage en Égypte. Do Égypte. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Fini était gadje. Sur le chemin, La liodio. pour pouvoir se rendre maintenant Bonando yi. à Canaan sur la terre qui a été promis Le à Canaan. leur patriarche Abraham, Ay kumba do pa gbe no tobo iton. alors ils ont eu à créer un Dieu. Right blow mau de sou. Il s'agit du veau d'or. Oui, vodo, yes. Il s'agit du veau d'or. Oui, vodo. Qu'ils ont cherché à adorer parce que Mais quand balance ils étaient le- en Égypte, Ye da Égypte. ils ont vu les Égyptiens adorer un Dieu. Ye mon Égypte nous le do mau de senwe. Et dans cette marche ici, Ozoli di le me. je vous ai dit que le péché est né aujourd'hui. Nous avons défini le péché aujourd'hui comme tout acte de rébellion contre l'ordre divin. Mi ti yana do me do no eyi no bo fonzi. Bo fongu panta mau e ewe no eyi na do e. Contre l'ordre de Dieu. Den gbeta mau Tout zero to. acte de rébellion Wala de bo na yin ku fonto panta Contre gbeta mau. Dieu. Panta mau. contre les préceptes de Dieu et Panta tout. tito mau ton le kakasi wai. Alors Dieu même a vu que, Mau le soa mondo. tel que je dirige ce peuple, Den no to gon kula gon we. si je viens moi-même vers eux, Ni ye so wa e gon. ils vont mourir en un clin d'œil. Na kuro tie jume. Alors là, ils ont choisi avoir un intermédiaire. E de so ba do je me de na no konu mi. Maintenant, comment il faut faire? Ni na blogon. Le veau d'or, voilà, ils ont commencé par faire un veau d'or qu'il faut adorer et tout ça. Ye je vodou et ton de sou bloje yin vodo. Alors Dieu a recommandé maintenant, Ma wa ise gbe comme ka il jume. cherchait quelque chose, Ye il do ni va ba. me représenter parmi eux. Bena ze afotondo tero Dieu ide. a décidé maintenant Ma wa do dino. de leur façonner l'arche de Ni blo l'alliance. akoje gba ni ye. Amen. Amen. Ce fut la création de l'arche de l'alliance. Wen ya akoje gba Et ise. Dieu leur a donné les dimensions, les directives à Ma suivre. do de na blogon De quoi composer l'arche de Ya l'alliance, akoje gba na qui blogon. représentait la présence de Dieu au milieu de son Et des peuple, vrais tinti pour morts dans notre éviter Bon, non. aux enfants d'Israël d'aller vers d'autres dieux, Ma se ma de voler gon. Yes sir. d'aller vers, de façonner quelque chose autre Et ni blo pour se ni profaner, Bonado jargon mau. et fait de ne pas mourir. Ni ni ma ko. Amen. Amen. Donc il les a créés cela. E dai. Vous savez, Dieu vous donne ce qu'il voit, ce que vous désirez en votre manière. Nous mi juro bon walo mi to me mo na na mi. Amen. Amen. En votre manière. Ni mi juro bon. Mais garde à vous s'il y a des conséquences. Mo ndo nu wa gbo le de yo. Parce que toute chose, il y a des conséquences dans tout ce que nous Nous faisons. eblo mi de le bisese nu enyi nu wa gbo de me oni nyan ton. Mais l'âge de l'alliance que Dieu a créé, Le ya ko je gba ma o ka blo. Dieu leur a demandé de créer, Ma o do ni blo. doit être régi maintenant par des lois. Sende le do na no kon. Des lois. Sende le na no kon. Amen. Amen. Donc le peuple doit avoir une loi. To gondo na do sen. Parce que le peuple même en avait besoin. To gondo su do uto ton. Et si nous avons une loi, si on nous disait, Ni do mi ne yo. faites pas ceci, Mi ma blo le ya. là on saura qu'on ne va pas faire. Mi na to na mi kon sona blo. Et là on ne va plus mourir. Mi sona kwa.
Donc il faut qu'on nous donne notre loi. Là, on sera à l'aise. On n'aura même plus besoin de Moïse. Donc avec la loi, là, on va se diriger. Ils pensaient que c'était la chose la plus parfaite. Donc s'ils ont ça, c'est que la solution, ils vont vivre, ils vont perdurer facilement. Mais ils ne savent pas que c'était une autre forme d'esclavage. Qu'ils se sont octroyés. Qu'ils se donnaient sans s'en rendre compte. Une autre forme. Amen. Donc ils ont demandé. Alors Dieu leur a donné la loi. Et la loi, la loi restait dans le coffre appelé l'âge de l'alliance. Parce que c'est écrit sur des tabliers. Les tabliers sont restés dans le coffre de l'âge de l'alliance. Amen. Donc celui qui va enfreindre la loi mourra. Il n'y a pas autre chose. Amen. Tu meurs, si tu enfreins, tu meurs. Même l'homme ne va même pas te juger avant que tu ne meurs. Quand tu enfreins en même temps, le feu peut descendre du ciel et te tuer. La terre peut se fendiller et t'avaler sur le champ. Ils ont dit oui, nous aimons ça. Nous aimons ça. Bien-aimé, ne propose rien à Dieu, mais accepte la volonté de Dieu sur ta vie. Amen. Parce que ce que Dieu va te donner sera meilleur par rapport à ce que toi-même tu vas désirer. C'est pour cela vivre dans le plan de Dieu est meilleur que vivre dans le plan des hommes. Parce que dans le plan des hommes, il y aura des conséquences. C'est pas pour rien. Jésus a dit, venez à moi vous qui êtes chargés, fatigués, et venez déposer votre joug sur moi. Pour prendre moi mon joug. Car mon joug est doux. Il dit mon joug est doux. Mon joug est mielleux. Mais vous déposez pour vous sur moi. Mais avant, pourquoi Jésus a dit ça? Jésus a dit ça parce que ce que nous allons préférer aura des insuffisances. À plus forte raison. Est-ce qu'il y a une république où la loi qu'on donne est parfaite? Dans tous les pays au monde, il y a toujours une insuffisance sur les lois. Mais au moment où on vote la loi, tout le monde défend la loi. Ah, c'est meilleur. La loi la arrange le peuple. La loi là est meilleure. Personne, regardez les érudits dans une république. Regardez les savants dans une république. Les génies dans une république. Amen. Regardez les constitutionnalistes dans une république. Les hommes de droit, des agrégés dans une république. Malgré ça, on vote une loi et il y a toujours insuffisance. On ne remarque pas l'insuffisance lorsqu'on vote. Mais lorsqu'on commence à appliquer la loi maintenant, on est confronté maintenant à des problèmes. Toute œuvre humaine est imparfaite. Ce qui montre que la sagesse humaine est très limitée par rapport à la sagesse divine. Il te sera mieux de préférer ce qui est divin que ce qui est humain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est pour cela, devant Dieu, tout le monde s'incline. Devant Dieu, tout le monde doit avoir peur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez-moi. Alors là, Dieu leur a donné la table le tablier des lois. C'est quelque chose que les chrétiens ne maîtrisent pas. Ça, l'histoire là que de tout chrétien doit savoir ça. Tout chrétien doit savoir ça. Pour savoir plus tard ce que Jésus t'a fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vous ai expliqué beaucoup de choses aujourd'hui sur Adam. Les insuffisances qui existaient sur le premier homme. Que le second homme doit établir. Doit rétablir. Amen. Et le second homme là, c'est
Jésus. Amen. Amen. Maintenant, je viens sur le tablier des lois. Quelqu'un qui a fait une foi catholique doit avoir ça par cœur. Amen. Parce que cela est régi par le catéchisme. Ou bien, quelqu'un qui a fait connaît les 10 commandements donnés à Moïse au peuple de Dieu. Et je voudrais vous dire une chose. Sachez que ce n'était pas le doigt de Dieu même que les tabliers, que les trucs ont écrit. La loi. Yes. C'est ça. Et ça a apporté la mort dans le peuple. Écoutez-moi. Au moment où Moïse s'est rendu sur la montagne, et ils étaient là-bas pour recevoir maintenant de Dieu tout ce dont il a besoin pour diriger le peuple. Dans sa consécration, cela tardait et les hommes ont fabriqué leur Dieu. Et Dieu a écrit sur une pierre les lois. Et Moïse les a pris. C'était sur des pierres. C'était sur des... Quand vous allez au niveau de Dassa ou bien Glazoué, vous allez voir des plaques de pierre, mais léger taille. Et vous pouvez même écrire là-dessus. C'est pas comme ça que non, on taille ça aussi. C'est des plaques très fines. Alors là, ça a été écrit sur ça. Par le doigt de Dieu. Et quand Moïse l'avait emporté pour descendre dans le peuple, en venant, il a vu que les gens adoraient déjà le veau d'or. Donc il les a lâchés. Moïse s'est fâché. Son cœur touché. Vous savez, toute rébellion dans le peuple tue les serviteurs de Dieu. Yes. Ça les tue parce qu'ils connaissent mieux le Dieu qu'ils adorent. Et ils savent la colère de Dieu. Ce que ça peut amener sur le peuple. Donc, il a relâché maintenant les tabliers. Et puis les plaques sont tombées. Et brisées. Dans la loi n'existait plus. Cela a amené la mort sur plus de 75% de la population. De la première génération qui ont quitté l'Égypte. Amen. Amen. Le feu est descendu, la terre s'est fendue et beaucoup sont morts. Tout désobéissant, il y a quelque chose. Vous allez voir que le serpent a mordu les gens et puis beaucoup sont morts. Toujours dans leur marche. Amen. Amen. Et là, Dieu, Moïse est reparti pour demander à Dieu de lui reprendre ça. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Si tu pries et que Dieu t'envoie la chose, tu rates. Mon frère, il faut que tu aies grâce de retrouver cette chose dans ta vieillesse. Sinon, il y a une conséquence. Quand Dieu envoie, c'est que Dieu a envoyé. Maintenant, si tu n'es pas disponible, c'est fini. Si Dieu n'a pas ton temps, Dieu aime des gens sereins. Des gens intègres. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas marcher avec... Écoutez. Mettez-vous à la place de Dieu. Amen. Amen. Vous allez comprendre quelque chose tout à l'heure. Bon, je ne vais pas vous expliquer maintenant. Dans les lois, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre. Est-ce que vous avez compris? Vous allez comprendre. Lisons Exode, chapitre 20. On va lire le chapitre. On sera obligé de lire le chapitre pour que vous compreniez. Parce que si je dis que de citer les 10 commandements, ça serait difficile pour certaines personnes. Ou vous allez penser que nous sommes en train de mentir. Les 10 lois. Ok, allez-y. Exode 20, le verset 1er. Yes. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
Attendez. Not wait. Et dit, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu que toi devant ma face. D'autre Dieu devant ma face. Vous voyez comment Dieu nous a déjà cadenassés. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est depuis la création que Dieu est contre si on partage, on le partage avec d'autres dieux. Parce qu'il t'a libéré pour que tu puisses l'adorer, pour que tu sois définitivement pour lui. Il ne t'a pas libéré pour que tu le partages avec quelqu'un. À plus forte raison. Est-ce que vous avez donné, les hommes sont là? Qui d'entre vous peut accepter donner la dot à une femme et la mener dans sa maison et accepter qu'un autre homme partage la femme avec? Il y a un homme du genre comme ça ici? À moins que tu es possédé. Parce que même si on a bassé l'homme, il n'acceptera pas ça là. Oui. Nous sommes une épouse pour Dieu. Sachez ça. Et la Bible dit, nous sommes une épouse pour Dieu. Quand je parle d'épouse, ce n'est pas sur le plan du sexe. Une femme est une épouse pour Dieu. Un homme est une épouse pour Dieu. Écoutez-moi. Dieu n'a pas de sexe. Il faut savoir ça. Et Dieu ne s'apparente pas à notre corps. C'est le spirituel. Et le spirituel, nous n'avons plus ce corps. Donc il y a bloir en Doukandi. À bloir en Doukandi. Ok. Daddy dit ici, c'est un bloc que tu as l'habitude de manger. Il faut bien manger ça ici maintenant. Si c'est gari, tu manges bien, prends plaisir de bien faire. Après que le corps ne va plus exister là. Tu ne mangeras plus gari. Ceux qui sont au cimetière, dont leur corps sont au cimetière, parce qu'eux-mêmes ne sont plus là. Hein? Dont leurs corps sont là-bas, là, ne connaissent plus Shamama. Amen. Vous êtes bénis. Ce que eux ils prennent aujourd'hui est meilleur plus que ce que nous prenons. Vous êtes bénis. Continue. 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Il dit, hein? Écoutez-moi. C'est dit. C'est un résumé on va faire pour que vous compreniez que c'est Dieu seul et unique Dieu que tu dois aimer et adorer. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Il dit, tu ne dois pas adorer autre Dieu devant ma face. Amen. Amen. Vous voyez comment Dieu même décide. Vous voyez à quel point Dieu décide que tu sois figé à lui et à lui seul. Et pourquoi vous voulez que nous qui sommes pasteurs là, nous permettions que vous alliez de lieu en lieu? Dieu est esprit. Yes. Donc il a la capacité de dominer même la jalousie. Lui défend que celui que lui l'a libéré, celui que lui gère, aille chez un autre Dieu. Tu vois comment tu pèches sans s'en rendre compte? Là, nous aussi, on ne peut pas permettre que quelqu'un soit de notre Dieu pour aller ailleurs.
Mais c'est ça. Quoi ne? Si Dieu défend des choses, Mao no pendile. et nous-mêmes en tant qu'hommes, on n'aime pas que nos épouses aillent ailleurs. Et même la femme n'aime pas que son mari aille ailleurs. Mais il y a un fibo séroqué à soutonyanda sidévo bodo même au temps de nos parents où nos mamans acceptaient cela à cause de la main d'œuvre. C'est pour prendre l'autre comme esclave. Il sait que tu as des limites. Elle n'est jamais contente pour ça. Si Sarah qui a donné Agar à son mari même s'est levée et a dit non après, il n'y a aucune femme sur cette terre qui pourra accepter facilement qu'un homme aille prendre une autre femme. C'est parce qu'elle subit et puis c'est tout. Et ce pourquoi elle subit, je l'ai lu aujourd'hui dans les punitions que Dieu avait données. Pour ceux qui sont venus le matin. J'ai lu ça aujourd'hui. Amen. Amen. Et les femmes qui étaient là ont compris. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Continue. Bon, quelqu'un donne la... c'est ça. Là, ça serait facile. Sinon, tu seras fatigué. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les... qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras de point devant elles et tu ne les serviras point. Car Amen. moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Écoutez correctement. Reprends. Et tu interprètes. Tu ne te prosterneras point devant elles. Et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Écoutez-moi. Tu ne feras point d'image des choses qui sont dans les cieux et des choses qui sont en bas, même dans les profondeurs. Tu ne te prosterneras devant eux. Amen. Écoutez-moi. Sur la terre, il n'existe pas de statues. Il n'y en a pas dans les églises. Plein, non. Bon, écoutez-moi. C'est un péché. Est-ce que c'est un péché? Je vous pose la question. On a vu quelque chose. Yes, Daddy. Hein? C'est un péché. Si on fait une statuette ou une statue, ceux qui savent que c'est un péché. Bon, ceux qui ne savent pas que c'est un péché. Amen. Ok, je vous explique. Moi, je vais faire statue d'Élie ici maintenant. Ici. Ça sera géant ici. Jesus. Je vais vous choquer. Yes, choque-le, Daddy. Et je crie, ça c'est statue de Élie. Élie, c'est statue. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez abandonner l'église. Amen. Le monsieur là, on est en train de parler, mais enfin il s'est dévoilé. Non, nous sommes en jeûne, vous devez être éclairés. Écoutez-moi. Dieu a défendu les statues de peur que les gens aillent adorer les statues. Parce que les veaux d'or et les fétiches que les pays, les villes étrangères avaient, les incirconcis avaient,
hormis le peuple d'Israël, était en forme de statue. Vous avez compris? Les statues ne sont pas de péché. Mais l'adoration des statues, c'est ça qui constitue le péché. Révélation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, vous pouvez entrer dans un grand ministère et vous allez voir statue d'un ange. Mais si vous voyez là, ne veut pas dire que l'église là n'est pas de Dieu. Et l'histoire, lorsque vous enseignez théoriquement, les gens vont cerner votre enseignement sur le champ pratique que sur le champ théorique. Parlez du chemin de croix à nos enfants. Les enfants vont comprendre ce que vous leur enseignez. Mais les enfants ne vont pas céder. 2 ans, 3 ans après, ils ne vont pas savoir. Parce qu'ils ont enseigné, on les a enseignés théoriquement. Mais si on pouvait les faire déplacer, si dans notre église, il y avait ces grands statuts, on pouvait dire, venez les enfants, école de dimanche. À tel niveau, c'est ce qui s'est passé. C'est ça on a représenté ici. À tel niveau, c'est ce qui s'est produit. Et c'est ça on a représenté ici. À tel niveau, Jésus était tombé et la croix a été donnée à Simon de Cyrène. Et puis on met ça là. L'enfant va garder ça. Et on leur dira, n'adorez pas ça. Ça là n'est pas Dieu. Mais cela a été fait pour vous expliquer le parcours. Aïe, 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 aïe. C'est profond. C'est profond, c'est trop fort. La présence des statues n'est rien. Mais c'est l'adoration des statues qui constitue péché. C'est pour ça que Dieu m'a dit, tu ne te prosterneras pas. Lorsque vous voyez par exemple ce que les gens ont représenté Jésus, je vous explique. Personne n'a l'image de Jésus. C'est comme la statue à l'Amazon. C'est pas l'image de l'Amazon. Non. Mais ça a été pris simplement en vrac et reconstitué là simplement. Et quand les gens quittent l'extérieur, ils viennent dire, même nous béninois, on dit, c'est notre Amazon. Et on est fiers de la statue. Et quand quelqu'un vient là, on parle des images, on parle de ce qui s'est produit, on relate l'histoire facilement. Et tu comprends. Mais est-ce qu'on va adorer? C'est quand tu vas vers la croix. C'est ça qui est péché. Et même la croix que vous portez, porter une croix n'est pas en soi un problème. Non. Je suis en train de vous choquer. Choque-nous, papa. Soirée des chocs. Yes. C'est le débat que je vais faire sur des plateaux. Yes, L'église évangélique ne veut pas étudier. C'est notre défaut. Ne veut pas étudier. On ne veut pas avoir connaissance. C'est terminé. Amen. Amen. Vous voyez le signe de croix debout signe de croix dans notre bâtiment que nous sommes en train de vous montrer. Il n'y a pas signe de croix dedans. Signe de croix dedans. Il y en a. Il n'y a pas ça. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut adorer? Non. Ça devient problème. Un chapelet, c'est bon. Est-ce que vous savez que chapelet n'est pas mauvais en soi? Choque-nous, papa. Est-ce que vous savez qu'il peut faire sortir notre chapelet? Avance, papa. Aïe. Choque-nous seulement, papa. C'est fort.
Avec qui vous pouvez, ce que vous pouvez utiliser pour prier. Détail nous a dit. Ça vous choque. Quelque chose se passe. Ça nous pique. Ça vous choque. Ok, je vous explique. Écoutez-moi. Chapelet en soi n'est pas un problème. Vous ne prenez pas l'eau de faveur pour prier. Yes, ça. Vous ne prenez pas l'huile d'onction pour prier. Mais vous avez du sable sur vos yeux et vous parlez des yeux. Et puis... Eh oui. Hein? Moi, dois. Donc, clair et net. Amen. Amen. Je vous explique quelque chose. Utiliser chapelet pour prier normalement ne devait pas être un problème. Mais où est le problème sur chapelet? Il y a une statuette sur vos chapelets. Il y a une image là-dessus. C'est l'image qui vous rend profané. Vous allez voir la croix que les gens portent comme ça. Il y a quelque chose en bronze là-dessus. Petit statue de Jésus. On place là-dessus, sur le bois comme ça. Ou bien statue de Marie. Et Jésus est dans la main comme ça. Comme si Emmanuel Djadja. C'est comme si. Jesus! Power. Oui, c'est fort. C'est ça qui vous tue. C'est là où vous péchez. Vous êtes en train de prier et en même temps vous péchez. Parce que vous adorez statue et non Dieu. Chapelet peut-être là, à vos bras, à vos coups, mais sans statuette, comme ustensile de prière. Bon, vous n'avez pas bracelet? Yes, ça. Hein? Ça diffère en quoi chapelet? La seule différence c'est qu'il n'y a pas statue là-dessus. La seule différence. Et celui qui a statuette comme ça, sur la croix ou sur chapelet, comparativement à celui qui dans son église à l'image de Jésus, la photo de Jésus, ne sont en rien différents de l'un et de l'autre. Ils sont les mêmes. Parce que ce qu'il a comme photo de Jésus là n'existe pas. C'est la photo des artistes qui n'ont même pas onction. Vérité. Acclame Jésus bien-aimé. Vous voyez par exemple les chapelets. Même ce que les musulmans ont là. Vous voyez ce que les musulmans ont? C'est ce que les chrétiens devaient, c'est ce genre que les chrétiens devaient avoir pour prier. Ça ne devait pas avoir de statut. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Vous savez, les boules qui sont là-dessus vous orientent sur quelle prière faites. Ce qu'il faut dire. À tel niveau, ce qu'il faut dire. À tel niveau, ce qu'il faut dire. À tel niveau, ce qu'il faut dire. Quand je serai sur la prière, vous allez voir le danger qui est là encore. Normalement, sur les chapelets, il ne devait pas avoir une récitation. Sur les chapelets, il ne devait pas avoir de statue, de statuette, et il ne devait pas avoir de prière de récitation. Il devait avoir les heures de prière. À telle heure, tu dois prier. À telle heure, tu dois prier. À telle heure, tu dois prier. À telle heure. Et ça va vous aider si c'est dans votre conscience. Si vous avez quelque chose,
comme conscience. Et cela entre dans votre âme. Vous allez voir que quand l'heure sonne, vous allez faire. Yes, sir. Quand l'heure sonne, vous allez faire. Quand l'heure sonne, vous allez faire. Mais si vous n'avez pas ça, oh, il y a un prière de 3 heures là, j'ai oublié. 13 heures là, moi j'ai oublié. Mais si avec chapelet là, tu vas te rappeler de ça. J'ai apprécié quand Papa TV Josué avait fait sortir chapelet. Les chrétiens ont critiqué fatigué, mais ils ne comprennent rien. Mon peuple périt. Photo de connaissance. À bon entendeur. Salut. Lorsqu'il y a des statuettes et que vous adorez, imaginez par exemple, il y a ma photo ici. Et que vous venez maintenant, vous vous agenouillez. Oh Dieu. Mon frère, tu es mort. C'est de l'abomination. C'est de l'apostasie. Vous êtes anathème. Dans les hérésies, vous allez voir ça. Amen. Les différentes formes d'hérésie et d'apostasie, vous allez voir. Continue la lecture. Vous avez compris maintenant aujourd'hui? Continue. 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations. Continue. À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Écoutez-moi correctement. Tu as bien fait la chose. Ou non? Je te jure Dieu. Je te le jure. Je jure Dieu. Moi-même. Mon papa. Moi-même enfant Oridjiji. Moi-même Krekwe Didi. Moi-même de Homé. Zéro bâton. C'est un péché. Appeler Dieu sur le faux. C'est un péché. La loi interdisait ça. Vous savez? Et ça existe encore. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Mais il est venu les accomplir. Écoutez, quand vous appelez Jésus, Dieu, au nom de Dieu, je n'ai pas. Au nom de Dieu. Je vous explique, vous avez votre enfant. Hein? L'enfant crie. Et il vient vous voir. Papa. Vous courez. Tu as quoi? Tu ne vois rien. Demain. Papa. Tu sors. Tu ne vois rien. Après demain, s'il crie, tu vas l'écouter. Jamais. C'est ce qui croient. C'est pourquoi Dieu ne vous écoute pas. Seigneur, pitié. Parce que vous ne sacralisez pas le nom de Dieu. Vous appelez le nom de Dieu dans de je m'en foutise. On n'évoque pas le nom de Dieu dans des bêtises. Faites attention. C'est un péché. Vous avez compris? Il faut sacraliser le nom de Dieu. On continue. 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Donc vous qui avez déjà appelé le nom de Dieu dans des bêtises là, ça c'est une requête de prière de pardon. Continuons. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Continue mon frère. 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun... Amen. Attends. Notez. Les dimanches, par exemple, c'est notre jour de repos pour adorer notre Dieu. Comptez correctement. C'est par rapport au calendrier de votre république. Je vous explique aujourd'hui que nous ne sommes pas obligés de venir adorer Dieu seulement les dimanches. Ça peut être un vendredi matin. Mais nous sommes quadrillés par rapport au calendrier que notre nation utilise. Parce qu'on travaille dans notre nation comment?
C'est le calendrier grégorien qu'on utilise. Donc on travaille le lundi, on travaille le mardi, on travaille le mercredi, on travaille le jeudi, on travaille le vendredi, on travaille le samedi. Parce que même vous allez à la banque les samedis, non? Donc le samedi est un jour de travail normalement dans les nations. Vous avez compris? Et c'est le dimanche seul qui est jour de repos pour tout le... Ça fait combien de jours? Maintenant, quand vous allez parmi les Émirats, vous allez par exemple au Dubaï, vous allez constater que c'est le dimanche qui constitue le premier jour de travail. Et c'est le vendredi qui est le jour de repos. Donc normalement les cultes là-bas seront les vendredis. Le jour où vous prenez pour adorer votre Dieu doit être votre jour de repos. Ça ne gêne en rien. Je suis de sabbat, samedi, je suis ici, là, blablabla. C'est de l'idiotie. C'est de la manque de maturité. Pourquoi ceci? On peut aller à l'église un vendredi. On va aller faire quoi? Mais bon, c'est dit, je ne comprends pas la terre, je ne comprends pas les hommes, et surtout les évangéliques. Je ne nous comprends pas. On est en retard dans notre moelle épinière spirituelle. Oh Dieu. Non, je ne cite pas. Hein. Vous savez, c'est des expressions qui touchent moi. Yes, Dieu même sait que je suis comme ça. C'est l'explication. Amen. C'est-à-dire, dans notre moelle épinière spirituelle, on est en retard. Amen. Amen. Donc le jour de repos que nous avons dans nous, notre nation ici, c'est le dimanche. Donc nous devons aller adorer Dieu. Maintenant le dimanche là que Dieu te donne de venir adorer, je vais vous dire une chose. Entre-temps, avant l'arrivée de Jésus, si tu ne respectes pas le sabbat, tu meurs. Tu es frappé par la lèpre. Il y a toujours une conséquence. Mais aujourd'hui, le dimanche, fatigué dimanche. Ouvrez-moi la télé, je vais sur direct. Je vais sur direct parce que on apprend le direct. Il va commencer à parler beaucoup, insulter encore les gens ici. C'est pas moi, tu as fait que tu as péché contre ton Dieu. Tu n'as pas respecté ton Dieu. Parce que tu viens le sanctifier. Quand tu viens l'adorer, tu viens le sentir. C'est ce qui est dit, hein? Viens le sentir. C'est ça. Ouais, comment venir adorer Dieu dans la maison de Dieu est importante devant les yeux de Dieu. Il met ça dans les préceptes de la loi. Et dans catholique, qu'est-ce qu'on dit? Il faut respecter le jour du Seigneur. Respecte le jour du Seigneur. Tu respectes le jour du Seigneur. Voisin, toi qui demandes permission à tout le monde. Tu respectes correctement le jour du Seigneur. Si ton mari ne te donne pas argent de copain, tu es aigri, tu es fâché. Est-ce que toi tu fais pour toi dans la maison? Et tu respectes le jour de sabbat. À bon entendeur. Salut. On continue. On est en train de voir les lois déjà. Hein. Nous sommes sur les lois. Hein. Mais le 7e jour est le jour du repos. Oui, c'est ça on vient de dire. Oui, vas-y. Bon, sautez. 11. Okay. 11. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Notre dimanche est sanctifié. Je me rappelle quand j'étais enfant. Mon père n'aimait pas qu'on fasse quelque chose le dimanche. Vous allez à l'église. Si tu fais erreur, il te frappe à mort. Yes. Mais ça n'existe plus aujourd'hui. Ton enfant est là. Et l'enfant même ne sait même pas si le dimanche est quelque chose. Et toi-même tu es là.
Tu ne vois pas une importance d'aller adorer Dieu le jour de Dieu. Tu ne trouves aucune importance. Tu es à la maison tranquillos. Mon frère, si c'est comme ça pour toi, viens me dire ça. Hein. On m'a intercédé pour toi. Sinon, tu es déjà dans l'enfer sur la terre. Oui. C'est naturel. Ça doit être en vous. Il y a certaines choses qui sont naturelles.